Et donc, on va démarrer donc le Tanya. Donc, on a vu précédemment que l'amour pour Dieu, dans les différentes formes, a longuement été discuté dans les chapitres précédents. On a vu que cet amour imprime un élan de vitalité et d'élévation à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des commandements. Donc, on voit que toutes les formes d'amour étudiées jusqu'à présent partagent donc en fait le caractère commun de la recherche d'un attachement avec Dieu. L'amour, donc, comme on l'a dit, dicte alors d'étudier donc la Torah et d'accomplir les commandements, les mitzvot, par lequel cet amour et cet attachement peut être vécu. Dans le chapitre 50, Rabbi Shlomo Zalman aborde maintenant une autre forme d'amour. Elle ne consiste pas en fait en un désir de l'attachement avec Dieu, mais plutôt une soif, une passion dévorant, consumant jusqu'à l'extinction de l'âme, ce qu'on appelle le kalut en nefesh, qui veut dire l'extinction de l'âme. L'âme aspire donc à disparaître dans le divin en se séparant complètement du corps et de toute existence matérielle. Un tel amour de Dieu ne conduit pas directement à l'étude de la Torah et à la pratique des commandements, dont la condition sine qua non, bien sûr, est précisément tout le contraire, c'est justement de continuer à exister matériellement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que puisque toute la finalité est de servir Dieu ici-bas dans ce monde, en accomplissant les mitzvot et en apprenant la Torah, quelle est donc la place de cet amour pour Dieu qui consiste à vouloir justement sortir de ce monde? On a expliqué, il a été expliqué que l'amour pour Dieu, quel que soit l'angle sous lequel on le considère, eh bien, c'est uniquement pour en arriver à mettre en pratique son service. Donc, si par cet amour-là, dans le cadre de ce qu'on appelle Kaluta Nefesh, le service de Dieu par la Torah et les Mitzvot ne peut plus se faire puisque l'âme sort complètement des limites de ce monde et elle rejoint sa source, eh bien, effectivement, là, on est dans une contradiction par rapport même à la volonté divine. Et donc, il est nécessaire, plutôt qu'il y ait un mouvement de vouloir sortir de la neshama, de ce monde et du corps dans lequel elle se trouve, eh bien, au contraire, la neshama doit avoir un élan d'amour pour Dieu en tant que tel, mais plutôt un mouvement opposé qui est celui du retour. Et lorsque l'âme est consumée donc par cet amour ardent, avec un désir de vouloir sortir complètement, sortir donc sortir de ce monde qui est le contraire donc de la volonté de Dieu, eh bien en fait l'âme doit prendre conscience que elle est venue dans ce monde pour révéler Dieu ici-bas dans ce monde. Et cette prise de conscience impose forcément un retour à l'âme. Au lieu de se laisser entraîner vers l'expiration, l'âme va entreprendre une démarche inverse qui donc sera décidée fermement à vivre donc la vie matérielle en vue de réaliser les desseins de Dieu par l'étude de la Torah justement et l'accomplissement des mitzvot. Cela me fait rappeler une petite histoire avec l'Admour Azaken. On raconte que quand l'Admour Azaken était emprisonné quand il se retrouvait en prison à cause du fait qu'il avait été décidé dans le ciel, on était en train de réfléchir, en train de juger si oui ou non il avait, il avait devancé le temps de la révélation des secrets de la Torah et de la venue du Mashiach. Alors, on dit qu'à ce moment-là, le Admour Azaken était dans sa cellule et il était en train de réfléchir à tout cela profondément. Et on dit que le Admour Azaken a reçu la visite du tsar, qui était donc très, très, comment dire, très curieux de voir quel était le personnage de l'Admour Azaken, parce que les gens les gens qui l'avaient vu étaient tous très impressionnés par sa personnalité et sa sainteté. Donc le roi est venu lui-même, le tsar est venu voir l'Admour Azaken dans la prison. Et quand il est arrivé devant l'Admour Azaken, le roi était quelqu'un de versé dans les études de la Bible. Et donc, quand il est rentré il s'est habillé donc comme une simple personne. Donc, quand il est rentré dans la prison, nous raconte l'histoire. Alors, l'Admour Azaken, il s'est levé et donc il a salué de manière très très respectueuse, comme devant un roi. Alors, la personne a voulu jouer le jeu, elle a dit mais comment vous faites ça devant le roi? Je ne suis pas le roi, on n'a pas le droit de faire une chose. Il dit mais si, vous êtes vous le roi. Il dit parce que Dieu a mis sur chaque roi sur terre
un peu de sa royauté. Donc, comme je ressens la royauté de Dieu, je la sens aussi sur vous, donc je sais que vous êtes le roi. Bon, ceci étant dit, le roi a vu que déjà c'était quelqu'un de c'était pas n'importe qui. Ensuite, le roi lui a demandé, voilà, est-ce que vous pourriez me répondre à une question que je me pose en étudiant le Talmud, en étudiant, pardon, la Bible. Je me suis aperçu de quelque chose sur lequel je n'ai pas de réponse. Alors, il lui dit, voilà, il dit, quel est le problème? Il dit, voilà, j'ai vu qu'il s'est marqué dans la Torah que quand Adam Arishon avait fauté, alors c'est marqué que Dieu est venu le voir et il lui a dit, où es-tu? Alors la question que je me pose, c'est que Dieu qui est omniscient, qui est là de partout, qui connaît tout, comment est-il possible que Dieu ne sache pas où se trouve Adam Arishon? Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse lui poser une question pareille? Alors, l'Admorazaken lui a donné la réponse que Rachi avait fait là-bas, sur place. Et Rachi disait que, en fait, c'est une manière de prendre, comment dire, de ne pas venir de manière subite, mais plutôt pour engager la conversation avec Adam Arishon. Donc, Dieu a, si on peut dire, fait un préambule aux choses qu'il allait lui dire, aux remontrances qu'il allait faire avec Caïn. D'accord? Ce n'est pas Adam Arishon, c'est Caïn. Une fois que Caïn. Non, pardon, excusez-moi. Avec Adam Arishon, d'accord? Et une fois qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc il lui donne la réponse de Rachi. Le tsar lui dit, cette réponse, je la connais. Moi, cette réponse ne me suffit pas. J'ai besoin de savoir ce que vous dites. Et le Admorazaken lui a dit la chose suivante. Il dit, eh bien, cette question, où es-tu, elle est posée à chaque créature dans ce monde. À chaque fois, chaque jour, à l'âge où il est, il lui a donné exactement l'âge du tsar. Il dit à chaque moment de la vie d'une personne, arrivé à tel et tel âge, eh bien, on lui pose la question, où en es-tu? Ça veut dire, où en es-tu de la mission que tu as donc acceptée et pour laquelle on t'a envoyé ici-bas dans ce monde? Et à ce moment-là, le tsar a été très impressionné par cette explication. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, le Admorazaken a été libéré. Mais bon, il a été libéré parce que dans le ciel, on avait décidé que de toute façon, il devait être libéré. Et on voit de là une réponse. Quelques temps plus tard, le Admorazaken a dit que quand le tsar est rentré dans la cellule, il était à deux doigts de quitter ce monde parce qu'il était dans une telle extase, un tel amour pour Dieu dont on est en train d'ici de parler, que son âme était en train de faire ce qui s'appelle Kalut Hanefesh, c'est-à-dire que l'âme se retrouvait dans un service où elle était prête, dans dans cet élan d'amour pour Dieu, à sortir carrément des limites de ce monde et à quitter ce monde. Rav, vous parlez de l'Admorazaken là ou Oui, Rabbi Ok, Shneur, je croyais que vous parliez du tsar. Ok, d'accord. oui, Ok. donc l'Admorazaken a donc lui-même réfléchi à ce qu'il avait dit au tsar. Et il dit que ça même, ça l'avait sauvé de Kalut Hanefesh. C'est-à-dire que le Admorazaken, en disant les mots qu'il était en train de, la réponse qu'il donnait au tsar, eh bien lui-même était en train de réfléchir en même temps à ce qu'il disait et à prendre conscience que toute la finalité étant de rester dans ce monde, eh bien que c'est ce qui l'a retenu ici-bas dans ce monde matériel. Et donc c'est ce qui, quelque part, lui a permis de continuer à vivre dans ce monde. Donc, c'est de cet amour-là dont on parle. Bon, vous voyez, c'est une petite aparté, mais en rapport avec l'Admorazaken qui lui-même avait ce sentiment-là, donc de cet élan, de cet amour de Dieu, qui est un amour tellement, tellement puissant que l'âme aspire à disparaître, à se fondre complètement dans le divin, en se séparant du corps et de toute existence matérielle, mais cela n'étant pas le but pour laquelle, ni la mission pour laquelle chacun a été donc envoyé ici-bas. Et donc, cet amour doit être en fait ensuite canalisé pour prendre conscience que la finalité étant de revenir à la réalité de ce monde et accomplir le dessein de Dieu par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des commandements. והנה כל בחינות ומדרגות אהבת הנעל הן מטרת דימינה ובחינת כהן איש חסד. Or, toutes les formes et les degrés d'amour dont il était question relèvent en fait de ce qu'on appelle le côté droit, qui est du rang du Cohen, qui est lui-même appelé homme de bonté. Donc, ça veut dire que la notion d'amour relève bien sûr de la bonté. L'attribut de bonté Chesed est caractérisé par un mouvement qui est un mouvement du haut vers le bas,
Ainsi en est-il exactement du service du Kohen, du service divin du Kohen dans le Beth Amikdash, comme tout cela, on l'expliquera un peu plus loin dans le Tanya. De même, les formes d'amour précédemment évoquées traduisent en fait le désir de vivre l'attachement avec Dieu. Et donc, selon le schéma traditionnel, les sphirotes, comme on le sait, se divisent en trois lignes. Il y a ce qui s'appelle la ligne de droite, à laquelle appartient l'attribut de Chesed. Il y a la ligne de gauche, laquelle appartient l'attribut de Gvura, qui est la partie de sévérité, et la ligne du milieu, qui est la ligne où se trouve Tiferet, qui est la miséricorde. On voit que l'amour qui tient de Chesed, qui est donc de la sphira de Chesed, se rattache donc elle-même au côté droit. Vinikreot kesef hakodashim milashon nirsof nirsafta le beit avicha. Elles sont appelées kesef hakodashim, l'argent donc des kodashim, des saintetés, dans quel sens cela a été dit? Dans le sens de tu aspires à la maison de ton père. Le verbe aspirer, qui est nirsof, se rattache à la même étymologie que le mot kesef, qui veut dire l'argent. Donc, les formes d'amour dont on a discuté dans les précédents chapitres expriment toutes le désir et la recherche de l'attachement avec Dieu. Donc, cette aspiration, Nirsof, de cette aspiration, de ce désir d'amour pour Dieu se rattache donc à la dimension de Kesef. Marqué donc ensuite, après, tu recherches, donc tu aspires à la maison de ton père. Qu'est-ce que veut dire la maison de ton père? Eh bien, cela renvoie au niveau de la Chokhma, la sphira de Chokhma, qui elle aussi est appelée Abba, qu'on appelle le père en fait, étymologie, et dans la Kabbale, c'est comme ça qu'on détermine Chokhma. Donc tel est le lien avec le Kesef à Kodashim, puis Kodesh, la sainteté, qui renvoie pareillement à Chokhma, qui est donc dans le Zohar. Et donc, comme on a expliqué, les sphirotes, comme on l'avait dit, se divisent en trois lignes. Et donc, dans la ligne de droite, à laquelle appartient Chesed, eh bien, c'est aussi la ligne dans laquelle se trouve la sphira de Chokhma, à la différence de la ligne de gauche, dans laquelle se trouve donc Gvura, mais qui relie aussi Bina. Vous voyez, les sphirotes sont sur trois lignes, et donc elles sont les unes en dessous des autres. Ainsi, donc, que voit-on de là? C'est que toutes ces formes d'amour qui relèvent de Chesed appartiennent à la ligne qui démarre par la sphira de Chokhma, Chokhma, Chesed, Od, et ainsi de suite. D'accord? Et qui conduisent donc par ailleurs à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot qui ressortissent donc de Chokhma. C'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir trouver l'inspiration à faire le service de Dieu justement par l'étude de la Torah qui va nous emmener ensuite à vouloir à révéler en nous cet amour pour Dieu et donc cet élan d'amour qui nous donne le désir cette aspiration à nous élever vers Dieu, en fait. Cependant, il existe une autre forme d'amour, pas seulement la forme d'amour dont on a parlé ici, qui est la forme d'amour qui est comparée à l'argent, mais il existe une forme d'amour qui surpasse toutes les autres à l'image de la supériorité de l'or par rapport à l'argent. Et comment est-ce qu'on l'appelle cet amour-là? Vi Ahava Kerash Pe'esh, c'est l'amour qui est comme des charbons ardents. C'est-à-dire que cet amour est placé sous le signe du feu, et bien, par contraste avec toutes les autres formes d'amour dont on parlait jusqu'à maintenant, qui, elles, sont associées à la dimension de l'eau, puisque le chesed, la bonté, s'exprime toujours du haut vers le bas, à l'image de l'eau, qui, elle, coule toujours d'un endroit plus haut pour descendre et donc arriver vers le bas. Donc, le flux descendant de l'eau symbolise beaucoup plus l'attribut de chesed. En revanche, l'amour dont on est en train dont on parle ici dans ce présent chapitre est plutôt semblable à des charbons ardents dont l'élément serait plutôt le feu. Donc, on va dire un mouvement qui est plutôt un mouvement qui va vers le haut, alors que chesed est un mouvement qui vient du haut vers le bas. Là, esh, le feu, l'élément de feu caractérisé par cet amour, est un élan qui vient du bas vers le haut. Et cet amour-là dont on parle, qui est comme un feu de charbon ardent, eh bien, est issu de ce qu'on appelle les gvurot supérieurs de Bina Ilaha, la sphère de Bina, mais supérieure en d'autres termes,
cet amour prend en fait sa source dans l'aspect de Gvura que renferme en réalité la tribu de Bina, puisqu'ils sont tous les deux aussi sur la même ligne. Donc cet amour, cette sévérité remonte au niveau de sa source qui est Bina. Dainu, c'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire que par la méditation sur la grandeur de l'infini divin, à savoir que devant lui, tout est vraiment, que tout est des lokame kelomamash rachivé, tout est vraiment devant lui considéré comme rien. Titlaev nefesh leikar tiferet gidulato. Alors automatiquement, cette prise de conscience va amener l'âme à s'enflammer pour l'éclat de la splendeur de sa grandeur, afin l'itstakla beikra de malka, afin de contempler la gloire du roi. À l'image de cette flamme qui, donc, comme dans les charbons ardents, d'une flamme qui devient donc ensuite ardente et qui s'élève vers le haut, cherchant donc à se séparer complètement de la mèche ou du matériau, comme là, par exemple, le bois, pour lequel elle est prise. À la différence donc de l'amour dont on avait parlé précédemment, symbolisé par l'eau, qui lui, dans un mouvement contenu, aspire à une expression, si on peut dire, à une expérience de proximité avec Dieu, le feu, lui, évoque une passion consumante, comme un feu qui tend à se détacher de la mèche. Donc l'âme cherche ici à faire quoi? À se détacher du corps, lequel est semblable pour l'âme à une mèche qui retient donc le feu ou bien à du bois. Et donc dans sa relation, dans le cadre de sa relation à la lumière de l'âme. Donc le corps est comme cette mèche qui empêche le feu de s'échapper. Et le feu n'a qu'une envie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur une flamme, la flamme, elle vacille tout le temps. C'est parce qu'en fait, le feu, de par nature, veut se séparer de la matière qui le retient pour pouvoir remonter vers sa source. Et cela, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une prééminence de l'élément du feu divin qui se trouve dans l'âme divine. Contrairement aux autres formes d'amour qui, elles, dérivent de l'élément d'eau de cette âme, eh bien, il existe aussi un amour de Dieu, d'un amour de ce qu'on appelle d'un feu divin dans l'âme qui, cette âme divine, possède aussi. Et cela, donc, c'est-à-dire l'âme en vient à quoi? Elle en vient à une soif. Comme il est dit, Tsama, Tsama lechanashi, mon âme a soif de toi. Donc, de la même manière que physiquement, la soif physique se rattache à l'élément de feu, puisque c'est-à-dire que la personne, pourquoi est-ce qu'on a soif? Parce qu'on a un sentiment de sensation de sécheresse. Eh bien, la soif spirituelle prend elle aussi sa source particulièrement dans l'élément de feu qui est dans le feu de l'âme. Après quoi, il y a encore une autre dimension à laquelle parvient donc cette âme qui est appelée la maladie d'amour, comme une soif qui ne peut être étanchée. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive à un feu tellement, tellement fort, un feu divin de l'âme divine, qui est tellement fort que cette âme est dans un amour de recherche de Dieu tellement fort et tellement puissant que ce niveau-là est comparé à ce qu'on appelle la maladie d'amour. Puis ensuite, elle en vient à une véritable expiration de l'âme, c'est-à-dire que l'âme va sortir complètement de ce corps et de cette matérialité dans laquelle elle se trouve, qui est Moshe Katouf, comme il est dit, Kalta Nafshi, et aussi donc mon âme expire. Il faut savoir que cela c'est aussi cette dimension de Gvurot qu'on appelle qui sont en fait les sévérités de la Bina Ilaha, c'est-à-dire la Bina d'en haut, c'est de là que provient la source des Lévites qui sont ici-bas dans ce monde. Et la car dans le futur, eh bien, quand le monde sera élevé et qu'il sera donc raffiné au niveau de ce qu'il doit être la finalité du monde, eh bien, ce seront eux, les Lévi'im, qui deviendront les Kohanim à ce moment-là.
alors que leur rôle actuellement dans le Beth Amikdash est accessoire aux Kohanim, comme il est dit, ils t'accompagneront et te serviront. Eh bien, quand arrivera le Olam Haba, quand on arrivera au monde futur, eh bien, ce sera l'inverse. Ce seront eux qui deviendront les Kohanim. Ou les Haï, Ouais, ça va et toi? ou les Hatid. Alors? Ouais, je pense. Ouais, Ouais, et je pense que je vais faire une peinture noire Sarah, là-bas ton pour micro. faire, tu sais, dans les creux. Sarah, t'as ton Dans les micro. creux là-bas. Sarah, ton micro. Ouais, je pense que... Voilà, je l'ai raté. Ula'atid sha'olam yitale ayu em hakohanim, et dans le futur, quand le monde sera élevé, alors ils seront eux les Kohanim dans leur rôle actuel. Donc, comme on a dit, ils sont donc actuellement uniquement accessoires au service du Beth Amikdash. Donc, ils sont là pour accompagner uniquement et servir les Kohanim qui doivent eux faire le service. Moshe Katav à Arizal, à la Passouk, comme en fait notre maître, le Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Yitzhak Luria, donc le Harizal, a écrit, béni soit sa mémoire, elle l'a écrit dans le verset Ve'akohanim aleviim shalveim al shalarsav yiyu kohanim la'atid, et il dit bien là-bas dans son chapitre concernant le livre de Yecheskel que les Kohanim d'aujourd'hui, eh bien, seront les Léviim d'aujourd'hui. Pardon, les Léviim d'aujourd'hui seront les Kohanim de demain, d'accord, seront les Kohanim dans le futur. ועבודת הלוויים הייתה להרים כל רינה ותודה בשירה וזמרה, בניגון ונעימה. Et quel était le rôle des Kohanim dans le Beth Amikdash? Eh bien, il consistait à élever la voix dans les mélodies qui étaient chantées dans les actions de grâce avec un chant et une musique mélodieuse et harmonieuse. C'était eux qui avaient cette fonction dans le Beth Amikdash de produire des chants et des musiques extraordinaires qui mettaient les Kohanim dans un état de béatitude extraordinaire pour avoir un ressenti au moment de leur service de Dieu. Ubrinat Ratso Veshuv, sous la forme d'un élan et d'un retour. C'est-à-dire qu'il y avait, avec la musique des Lévi'im, exprimé la nature de leur service qui est caractérisée par un élan de passion consumante, puisque eux, étant du niveau de la gauche, de la sévérité, qui relève donc comme on a dit, de cet amour qui vient du feu. Donc, quand les Lévites faisaient leur service dans le Beth Amikdash, eh bien, il était ce service caractérisé par un élan de passion consumante, d'expiration de l'âme, qui ensuite revient retenu de retour, comme on va dire, comme on va l'expliquer. C'est là la distinction donc de cet amour ardent, comme on l'a expliqué précédemment, comme on a dit, que chez la Avat comme une flamme qui jaillit du creuset, comme on l'a dit, comme il est rapporté, que Beïta Begmara dans le Pérec Bet de Chagiga, comme il est rapporté dans le deuxième Pérec du Talmud du traité Chagiga. La flamme, elle, jaillit avec force du creuset et il retourne aussitôt. Vous savez, quand vous mettez donc un métal en fusion dans un creuset pour lui donner une forme, eh bien, la flamme va sortir et elle revient en même temps. Tel est, nous dit le Talmud, le sens de ce verset qui exprime la vision de Yecheskel à propos des anges appelés les saintes Chayot, c'est marqué, et les Chayot allaient et venaient, telle la flamme du creuset. Donc en fait, il a donné une image d'une flamme au moment où on verse le liquide en fusion du métal qui est en fusion, eh bien, il y a une flamme qui sort immédiatement de ce liquide, mais qui revient ensuite après. À l'image du feu qui va et vient, qui jaillit et ensuite est retenu dans le creuset, eh bien ici, on veut nous dire que l'amour ardent est marqué par cette dualité. Le premier mouvement est d'abord un élan de passion de l'âme jusqu'à sortir de ce monde par l'expiration, mais ensuite, cet élan est suivi ensuite d'un mouvement de retenue, de retour vers le monde, parce qu'elle prend conscience que la finalité est ici-bas et qu'il ne faut pas justement partir de ce monde. C'est la faute notamment qu'avaient fait les enfants de Aaron à Cohen, donc Nadav et Avihu, qui sont partis dans un élan d'amour pour Dieu tellement extrême qu'ils sont morts. Ils n'ont pas pu revenir dans ce monde parce que leur âme s'est complètement consumée. Nous avons dit il y a eu un feu qui est sorti. En fait, leur âme s'est complètement consumée par amour pour Dieu. Donc l'âme il y a un élan d'amour, elle sort du creuset, comme le feu qui sort du creuset, mais elle revient ensuite dans ce monde
parce que en fait, elle doit accomplir l'intention de Dieu. L'âme doit être revêtue donc d'un corps pour accomplir la Torah et les mitzvot ici-bas. Et c'est pour cette raison que, effectivement, elle fait ce mouvement de retour par la prise de conscience. Le Sefer Yetzira nous dit ainsi, si ton cœur court, reviens à l'unique. Qu'est-ce que ça veut dire autrement dit? Si ton cœur connaît cet élan d'expiration de l'âme, donc qui est ce qu'on appelle Kalut Hanefesh, qui est le moment où l'âme est prête à sortir de ce monde, eh bien, là, nous dit le Sefer Yetzira, revient afin de révéler l'unité de Dieu en ce monde. Car seule la Torah et les mitzvot qui sont accomplis permettent de faire cette révélation. Donc, uniquement quand on se trouve habillé, une âme se trouve habillée dans un corps. Mais bien sûr, il est ne pas expliquer, nous dit la Mourazatzken, cela clairement, ce sujet, par écrit. C'est quelque chose qui demande une réflexion, qui demande une méditation. Rak, kol ish nilvav venavon, néanmoins, tout homme qui est doué, nous dit la Mourazatzken, de cœur, c'est-à-dire de sentiment et de discernement et d'intelligence, maskil al davar ma'amik bekasher da'ato tvunat b'Hashem, qui va donc s'immerger profondément dans son esprit en s'attachant à la compréhension de Dieu. Yem setov ve'or haganus benafsho hamaskelet, il trouvera le bien et la lumière qui est enfouie donc dans son âme intelligente. Donc, ça veut dire que chacun, par une rétrospective sur lui-même, peut arriver à ressentir et à essayer de commencer à comprendre ce dont on parle ici. Kol chad lefush yuradile, et donc chacun selon sa mesure. On sait très bien, l'un est sensible à telle méditation et un autre est sensible à telle autre méditation, mais chacun, au final, peut arriver donc par un travail personnel de méditation à comprendre ce dont on est en train de parler ici. Et donc, après la crainte de la faute préalable pour s'éloigner du mal absolu, liyot surmera betachlit, shelo liyot avonotechem avdilin vechule, chas v'shalom. Et donc, après la crainte de la faute préalable pour s'éloigner du mal absolu, de sorte que vos fautes ne fassent pas séparation entre vous et Dieu. Et donc, ça veut dire que ici, le Mourazaken nous dit qu'à partir du moment où quelqu'un va commencer à s'éloigner du mal, à faire en sorte de se séparer de toute forme de transgression de Dieu, eh bien, cela va augmenter sa sensibilité qui va déterminer donc son amour pour Dieu. La crainte et la faute s'imposent malheureusement comme étant donc comme un écran qui empêche justement de ressentir, d'avoir cette sensibilité qui nous ferait défaut. Et donc, c'est pour cette raison que la crainte de la faute doit s'imposer comme étant un préalable, donc, grâce auquel il est impossible, car sans celui-là, il nous serait impossible de parvenir à cet amour. Le Mourazaken va maintenant observer qu'un pareil amour de Dieu ne peut pas, dans sa phase où il est en train de s'élever, dicter de le servir par la Torah et les commandements, précisément parce que l'âme est alors dans un mouvement de sortir du corps. Donc, il y a d'abord, dans un premier mouvement, où l'âme s'élève par un intense amour pour Dieu, qui est comme des braises ardentes, comme une flamme qui s'élève, et l'amour n'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas ça. La finalité, c'est pas d'arriver à servir Dieu, car quand les fils de Aaron, pour reprendre l'exemple, malheureusement sont morts tellement leur désir était fort, on dit qu'ils ont fait un péché. Donc la finalité, c'est pas cet amour-là. En fait, il doit avoir pour unique et raison de vivifier l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. En fait, ce doit être uniquement comme un moteur, comme une énergie qui va permettre effectivement d'aller, de pouvoir servir Dieu. Et c'est dans le mouvement contraire de retour vers le monde dans lequel sera trouvée l'ardeur, qui va donc s'exprimer et qui va pouvoir nous permettre de réaliser l'amour et cet amour qui va nous permettre de réaliser, comme on l'a dit, donc cette force de servir Dieu concrètement dans ce monde. Voilà. On a terminé le cours d'aujourd'hui.